Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy DSU Session. Alors maintenant nous nous retrouvons avec la brasserie chromatique et Monsieur Ray, donc il va nous présenter ses produits. Enchanté. Alors bonjour Pierre Ray, donc de la brasserie chromatique. Alors la brasserie chromatique apparemment c'est une toute nouvelle brasserie sur la Côte d'Opale. Tout à fait. On a à l'heure actuelle 3 semaines environ d'ouverture. On a ouvert à la mi-février sur Saint-Léonard. Et déjà présent sur les salons. Oui, tout à fait. Donc, on est très heureux d'être présent et de pouvoir présenter, expliquer nos produits parce qu'on présente des choses qui sortent un petit peu du paysage traditionnel de la bière sur la Côte d'Opale. Donc vous produisez, vous êtes brasseur de la bière, donc toujours à consommer avec modération. Bien sûr. Et parce que là aussi, quand vous parlez de la bière tout à l'heure, on discutait un peu en aparté. Ouais, c'est de la bière, mais c'est plein de choses autour. C'est pas, il y a toute une histoire. C'est pas qu'une bière. Parce que voilà, il fallait comprendre l'esprit de la bière pour découvrir le fruit et le légume, c'est ça. Tout à fait. Donc c'était un peu même un escape game, presque que vous présentiez. Un gros jeu de devinettes. Ouais, ça. C'est que derrière, alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire? Alors, je sais pas quel est votre parcours, mais vous êtes arrivé dans la bière, vous tombez dedans étant petit ou bien plus vieux? C'est presque ça en fait. Donc la brasserie chromatique, on est 3 associés. Pour l'instant, on est 2 qui sommes à temps plein dans la brasserie, qui avons démarré. Notre 3e associé va nous rejoindre d'ici quelques années. Et en gros, il marche pas encore, c'est pour ça, il peut pas. Non, mais pour l'instant, on le prend comme stagiaire pour faire le ménage et tout. Les photocopies et le café. C'est ça. Et donc en fait, mon associé principal, Lucien, lui est brasseur de profession. Il a commencé à brasser chez Angélus et c'est chez Angélus dans lequel il est tombé dans la cuve et en fait il en est jamais ressorti. Il adore la bière et on s'est rencontrés en fait. Notre histoire a démarré en fait à la salle de sport où on allait tous ensemble à la salle de sport pour devenir stock musclé. Ça se voit que ça passe à l'écran. Même notre caméraman a dû élargir le champ parce qu'on rentrait pas dans le cadre. Trop belles épaules. Et en fait on faisait sport. Et ensuite, on faisait sport et puis une petite bière, apéro quoi. Puis à la fin, en fait, on a lâché le sport et puis on a fait que la bière. Et donc, Lucien nous a transmis au fil des mois et des années sa passion. Il nous a appris à brasser en fait en brasseur amateur. Donc, on brassait sur des petits batchs de 20 à 10 litres. Et pendant 6 ans, on s'est éclaté à faire un peu tout et n'importe quoi, à explorer tout ce qu'on peut explorer en fait dans la bière. Et en été 2020, durant une chaude soirée d'été bien arrosée avec une bonne création de Thomas. Thomas, c'est le 3e associé. C'est le 3e associé. Le stagiaire. C'est ça, le stagiaire. En fait, on a vidé un fût et on s'est dit pourquoi pas la brasserie chromatique, pourquoi pas. Et pourquoi chromatique? Chromatique parce que parce qu'on veut en faire boire de toutes les couleurs. En gros, on a passé nos études sur la métropole lilloise où on a découvert plein de styles de bière qui sont des styles du monde entier. Et un des constats qu'on a eu en fait en arrivant sur la Côte d'Opale, c'est de se rendre compte que ces styles qu'on adore et qu'on affectionne particulièrement ne sont pas forcément présents. On a nos traditionnelles blondes, blanches, ambrées, les triples. C'est très bien, c'est des très bonnes bières, on les adore. Mais on ne retrouvait pas les bières qui nous ont séduits quand on était sur la métropole durant nos études. Et du coup, on s'est dit, allez, hop, on arrive sur la Côte d'Opale et on propose ces produits qui nous tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est vrai, parce que là, je vois acide au pays des vermeils. C'est un peu dur à dire, il faut le dire rapidement. Après, en fait, on a 4 produits. Ça, c'est notre gamme principale. On les appelle un peu nos incontournables. Pourquoi incontournables? Parce qu'en fait, on a créé cette gamme-là un peu comme un chemin de dégustation. Justement, vu qu'on arrive avec des styles qui ne sont pas forcément connus, le but était d'amener les gens qui veulent goûter à explorer un petit peu toutes les zones de la langue, toutes les saveurs qu'on peut avoir, petite touche par petite touche, doucement, en délicatesse. Mais c'est accessible à tout le monde parce que là, vous commencez à parler des bières qu'on connaît, classiques. Donc on parlait tout à l'heure du vin ou des mets qu'il faut habituer, exercer le palais, même sur le miel. Mais là, est-ce qu'on va pas tout de suite dans un truc un peu high-tech, très subtil, comme la culture un peu très élitiste, où c'est accessible aussi à tout le monde de pouvoir apprécier ces bières-là, où avant il faut passer par une phase, je dirais presque d'étudiant à Lille pour éduquer le palais à plein de saveurs pour pouvoir après
apprécier ces bières-là, ou un buveur de bière qui aime bien boire sa bière avec ses potes de temps en temps peut apprécier toutes les subtilités de cette bière-là qui a l'air très, très particulier. En fait, c'est de la littérature très, très pointue. C'est là où l'Alexandrin de la bière. On a travaillé ces 4 créations-là, justement pour que ça soit accessible à tous. C'est un produit de plaisir, c'est un produit où on est là pour se faire plaisir. Donc le but, c'est que ça fasse plaisir à tout le monde et que tout le monde puisse s'y retrouver. Tout le monde n'aimera pas forcément tout. Oui. On peut avoir des gens qui vont aimer les 4, d'autres qui vont en aimer 2, 3, enfin peu importe. Le but est de changer un petit peu, de sortir un petit peu de sa zone de confort, parce que vous allez demain dans une grande surface, vous avez des centaines de références devant vous, vous n'allez pas aller chercher automatiquement une bière que vous ne connaissez pas. On va rester sur de la sécurité, à choisir la bière qu'on connaît, qu'on a déjà bien. On assure le truc. C'est ça. Donc nous, le but, c'est d'amener les gens à sortir un petit peu de cette zone de confort et à découvrir que dans le monde de la bière, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de saveurs. Et c'est comme ça qu'on a construit ces quatre bières-là. C'est vrai qu'on a beaucoup de micro-brasseries aujourd'hui qui se lancent et qui font plein de styles de bière. Et donc pour les avoir goûtées, celle-là, c'est vrai que c'est très agréable en bouche avec des saveurs vraiment qu'on n'attend pas dans une bière et qui sont quand même très agréables à découvrir. Parce que j'ai l'impression aussi que maintenant la bière, on en parle comme du vin. Récemment, le vin avait son vocabulaire, ses lettres de noblesse. On parlait du vin, on dégustait du vin avec des mets, des longueurs en bouche, voilà. Et j'ai l'impression que de plus en plus, les bières, on a tendance, c'est plus la bière qu'on boit au comptoir vite fait après le boulot. C'est tout aussi avec des amis, on partage quelque chose, on va savourer. On va quasiment arriver sur le même vocabulaire que du vin. Et on va presque, avant, on ramenait une bouteille de vin pour un repas. Maintenant, on pourrait ramener une bouteille de bonne bière. Parce que ça, de plus en plus, la consommation change, j'ai l'impression. On est quand même dans une région où, les Hauts-de-France, on est quand même sur une région frontalière avec la Belgique. Il y a quand même une grosse histoire, une grosse influence de la Belgique. Voilà. On est un pays de bière. On est un pays de bière. Parce qu'il y a quelqu'un dans le sud qui a voulu me vendre une bière. Je écoute. Mais bon. Ça commence à se développer. Ouais, mais bon, il était. Mais oui, effectivement, la bière redevient. Ou devient, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop historien non plus, mais devient un produit qu'il est agréable de présenter sur une table avec un repas, avec une situation particulière, parce que la bière, c'est pas seulement bière et cacahuètes. Ou bière et cacahuètes, ça peut être bière avec une viande, ou même bière et une situation. Par exemple, nous, la Hop Pale, la petite Pale Ale très rafraîchissante, nous, on la kiffe, après avoir tondu la pelouse, il fait chaud, t'as envie de te faire plaisir. C'est léger, c'est frais, c'est génial, ça passe tout seul. Et c'est vraiment accorder une bière à une situation. Et le petit chiffre qui est quand même vachement impactant, c'est que selon les dernières études, en 2021, il y a eu plus de bière consommée que de vin. C'était une première année, c'est historique. Ah ouais, tant mieux pour historique. vous. Le nombre de microbrasseries explose. Le monde de la craft explose. Donc la bière craft, c'est la bière, on va sortir un petit peu des bières traditionnelles. Et en fait, il y a une effervescence, une passion qui est en train de se transmettre à tout le monde. Et les gens prennent maintenant plus de plaisir ou prennent le temps de déguster et d'apprécier une bière. Mais cette transformation, la place de la bière dans nos consommations, cette transformation, cette évolution, d'après vous, c'est dû à quoi? Les vins étaient moins bons, trop chers, la bière était plus accessible, ou il y a eu des comportements sociétaux ou de société qui font que... Clairement, je ne saurais pas dire d'où ça vient. Finalement, en fait, j'ai l'impression, ça à vérifier, j'ai l'impression. En fait, on n'est pas le pays le plus avancé en bière. Les pays qui sont quand même des grosses références en bière, on a l'Écosse, on a le Canada, les États-Unis, où là-bas le monde de la craft, donc ce qu'on produit ici nous, ce qu'on a voulu faire découvrir, là-bas c'est démocratisé depuis des années. Ils ont 5 ou 7 ans d'avance sur nous, voire 10 ans d'avance. Enfin, je ne saurais pas dire précisément combien, mais eux, c'est des choses qu'ils connaissent, qui sont dans le paysage. C'est rentré dans les habitudes. C'est rentré dans les habitudes. Probablement que le commerce mondial a fait que ces bières se sont importées, que de grosses brasseries ont apporté les choses, que des gens ont découvert cette passion-là de la bière craft, ont monté petit à petit et de fil en aiguille, c'est devenu... Ça fait penser presque à des courants musicaux. Des courants musicaux qui se développent fortement aux USA et qui tout d'un coup arrivent sur le territoire de l'Europe, mais X années après. Ouais. C'est probablement dans la même évolution, peut-être. Ouais. Mais c'est vrai que la bière aujourd'hui devient, de ce qu'on voit en ce moment, ça devient très important. On voit même dans des restaurants gastronomiques des accords mets et bières, ou même dans le nord évidemment on a le traditionnel Welsh ou la carbonate flamande, que dans un restaurant on va pas prendre un vin, on va prendre une bière avec.
Donc ça se devient très intéressant. Donc, ce que vous proposez, c'est une nouvelle palette de couleurs où on va découvrir des choses. On va sortir de nos sentiers battus. Il faut oser, si on veut consommer ces bières-là, sortir un peu des chemins un peu plus traditionnels. Il faut oser. Et ça se marie bien avec quoi, par exemple, votre bière là, la première bière que j'ai, là, vous la conseilleriez avec quoi? Manger avec quoi, par exemple? Je sais pas, j'ai pas tellement les compétences gustatives ou le palais assez fin pour dire que ça se marie bien avec quelque chose. Et vous, votre plaisir, c'est quoi, par exemple? Il vaut mieux un retour d'expérience, de bonne expérience, qu'un fin palais, peut-être. Par exemple, là, à la taproom, donc dans notre brasserie où on peut accueillir des gens. Vous pouvez accueillir. On a une taproom, on a des pompes, on a un bar, et justement, on aime accueillir au cœur. On est au cœur de la brasserie, donc il y a tout l'outil de production avec les fermenteurs, donc ça permet de discuter, échanger, présenter nos produits, parce qu'on adore présenter ce qu'on crée, parce qu'on aime bien. Et en fait, on propose aujourd'hui des fromages de la fromagerie de Sainte-Gaudelaine. Et par exemple, là, on a fait rentrer leur jaune mimolette et puis une tome de brebis. Et par exemple, on a adoré les boire avec l'acide au pays des vermeils. On a une bière acidulée avec un fromage gras qui a du goût. Et même si c'est un accord de contradiction, ça match super bien. Et c'est génial. Et puis après, c'est des accords à découvrir aussi. C'est des accords à découvrir, c'est en fonction des goûts de chacun, du palais de chacun, des envies de chacun. Et donc, où est-ce qu'on peut justement venir découvrir ces bières? Il y a une adresse Le premier lieu, donc c'est 50 bis boulevard de la Liane. Vous êtes en face de la Cible, derrière Créamanche. Il faut aller derrière les locaux de Créamanche et on est là. Normalement sur Google ou Waze, vous nous retrouvez très vite. C'est très rapide. Parfait. Et on vous accueille le mercredi et le vendredi. Toute la journée jusqu'à début de soirée. Normalement c'est 19h30, mais bon, on n'est pas trop regardant sur l'horaire de fin, on va dire. Et on vous accueille pour visiter, pour déguster, pour découvrir nos produits, sachant que là on a nos 4 produits de base, nos gammes incontournables, et chaque mois on présentera une nouvelle création éphémère, où là on va aller s'éclater sur la création, on va aller chercher des styles un peu plus de niche, on va avoir des bières noires, des bières irlandaises, des New England IPA pour des jus de fruits, enfin des jus houblonnés super cool. Enfin voilà, on veut vraiment s'éclater et transmettre ce plaisir qu'on a nous à boire nos bières aux gens autour sur la Côte d'Opale. Vous conseillez d'aller dans votre galerie d'art? Dans un premier lieu, oui. J'ai l'impression que vous parlez comme vous allez recevoir un artiste, un nouveau graffeur qui va venir présenter. Ça donne envie. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on vous présentait ça. On pourrait enlever à chaque fois le mot bière, et puis bon, bien sûr toujours à boire avec modération. Mais à la rigueur, vous disiez, vous parlez d'artiste ou d'un concept, d'un courant culturel. Ça pourrait le discours pourrait très bien. On ne se revendique pas artiste, on se revendique passionné d'abord. Ouais, mais bon, on veut partager cette passion. Vous êtes des artisans. Dans le mot artisan, il y a un côté d'art. Oui. Il y a un côté un peu artiste quand même, parce que vous êtes dans la création. Oui, tout à fait. Non, pour aller pas d'un défilé de mode. Non, mais en tout cas, c'était bien sympathique d'avoir découvert que la bière, c'est autre chose, ça va aussi beaucoup plus loin. Puis après, on peut s'amuser sur les jeux de mots avec l'acide au pays des merveilles, bon voilà. On aime bien les petits jeux de mots, des fois un peu pourris. Mais ça renvoie aussi peut-être à de l'écriture, pourquoi pas lire Alice au pays des merveilles en côté. On pourrait imaginer aussi tout ça avec. Par exemple, c'est le côté un peu psychédélique, un peu mystérieux de la bière. Quoi. Donc voilà, c'est très bien. Merci bien, Pierre. Avec plaisir. Et on se retrouve peut-être alors derrière Créamanche bientôt. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas du coup à découvrir la brasserie chromatique. Ouais. On peut voir aussi sur internet peut-être si on tape brasserie chromatique. Vous tapez brasserie chromatique et normalement on est dans le premier résultat. On a un site internet qui présente nos produits, on a une boutique en ligne avec les commandes. Ah oui. Petit avantage pour les habitants de la Cab où la livraison est gratuite pour les habitants de la Cab. Ah, vous livrez aussi? Ouais. Il y a boutique en ligne partout en France et livraison gratuite pour les habitants de la Cab. Super. Très bien. Merci bien et à bientôt alors. À bientôt. On vous souhaite bon courage pour le début. Merci beaucoup. Au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.